Alors allons-y pour les applications. Je pense que la clé universelle des applications, en tout cas une clé fondamentale, c'est quand on part d'un polynôme, on lui associe une matrice compagnon. Voilà. Alors, par exemple, vous cherchez les racines d'un polynôme, ça revient à chercher les valeurs propres de la matrice compagnon. Et il se trouve qu'actuellement, ce n'était pas le cas au 19e siècle, mais au 20e siècle, on s'est mis à avoir une théorie beaucoup plus riche sur les matrices que sur les polynômes, donc ça valait le coup de faire cette bascule. Là, donc, par exemple, alors ça, vous pouvez le voir ici, ça c'est dans le carnet de voyage en algébrie, vous avez une matrice compagnon, et à partir de la matrice compagnon, c'est facile de voir une borne qui va délimiter les valeurs propres. On appelle la borne de Cauchy. Voilà. Donc ça peut se faire comme ceci. Bon, on n'avait pas besoin de la matrice compagnon pour trouver la borne de Cauchy, c'était bien connu déjà au 19e siècle. Bon. Maintenant, donc ça c'est une étoile. Pour un 2 étoiles, on peut partir sur la méthode QR, c'est-à-dire que si on veut les racines de P, eh bien c'est le spectre de CP et on a la méthode QR qui nous permet d'avoir ce spectre. Donc ça c'est important. Alors maintenant, bon, dans les applications, les suites récurrentes linéaires, donc là les polynômes évidemment, hein, et là les suites récurrentes linéaires, oui, bon, prenons par exemple Fibonacci, hein, qui est vraiment voilà, la suite récurrente linéaire par excellence. Donc ici, vous le mettez sous forme matricielle, un plus 1, un plus 2 égale 0, 1, 1, 1, un plus 1, voilà. Et maintenant, ça revient à chercher, trouver la suite de Fibonacci, ça revient à chercher les puissances de cette matrice-là. Et les puissances de cette matrice-là, bon, ça se fait avec les valeurs propres. Et là, les valeurs propres de cette matrice, c'est phi le nombre d'or et phi prime sont conjugués. Et donc, pour la suite de Fibonacci, ça nous donne une certaine formule. Voilà. Alors là, j'en profite. Après, bon, à vous de voir si ça vous intéresse, mais j'avais fait une vidéo sur des vidéos sur les nombres de Piso, que je trouve vraiment intéressant. Phi va être racine d'un polynôme voilà, qui est on va dire, réductible sur Q, et les conjugués, donc phi est de module strictement supérieur à 1, mais les conjugués sont tous de module strictement inférieur à 1, ce qui est le cas ici. Hein. Ici, vous avez 1 plus racine de 5 sur 2, et là, 1 moins racine de 5 sur 2, qui est de module strictement inférieur à 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, si vous voulez, vous aurez toujours un entier, d'accord? Et là, vous allez avoir, vous allez avoir une suite géométrique, et là, vous allez avoir quelque chose de négligeable, d'accord? Et donc, vous allez avoir des suites géométriques de presque entiers. C'est-à-dire que ça va ressembler à donc un nombre, 0,000 ou 0,99999, hein, ici. Et donc, ça va être des presque entiers. Donc, on tombe sur des suites géométriques de presque entiers. Dans la théorie de l'approximation du Lorentzienne, c'est quand même important. Voilà. La continuité du spectre. Alors, on a vu que le spectre était continu. Alors ça, bon, c'est un petit peu impliquant, encore que, regardez, c'est fait dans un carnet de voyage en algébrie. La continuité du spectre prouve une version topologique de Gershgoring que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en plus, on peut montrer facilement que l'adhérence des matrices diagonalisables sur R, c'est exactement les matrices trigonalisables sur R. Pourquoi? Parce qu'à cause de la continuité du spectre. C'est-à-dire que quand on va prendre des matrices diagonalisables sur R, leur polynôme caractéristique va être, il va être scindé forcément sur R. Donc les racines sont réelles. Et comme R est enfermé dans C, quand on va passer à la limite, on va encore tomber sur des racines réelles par continuité du spectre. Et donc sur un polynôme caractéristique qui va être scindé sur R, donc quelque chose dont on peut affirmer que c'est trigonalisable. Donc cette inclusion-là vient de la continuité du spectre, en tout cas peut provenir de la continuité du spectre. Voilà. Alors toujours dans l'application de la matrice compagnon, alors ça dans le carnet de voyage en algébrie, il y en a plein, hein. On part d'un polynôme exactement de la même technique qu'ici, on part d'un polynôme unitaire à coefficient z de x,
dont les racines sont toutes de module inférieur ou égal à 1, et on arrive au fait que les racines sont soit nulles, soit des racines énièmes de l'unité. Alors ça, encore une fois, ça se fait à coup de matrice compagnon, à coup de spectre, hein, à coup de valeurs propres, etc. J'aime bien la suite de polygones. On part d'un polygone convexe, et puis à chaque fois, sur une arête, on prend un certain barycentre des deux sommets, et on obtient un autre polygone convexe, et etc. On continue, et on va tendre vers l'isobarycentre des sommets. Voilà. Et ça se fait encore avec des matrices compagnons, avec des valeurs propres, etc. C'est dans le carnet de voyage d'Alger. L'allure des solutions de x' égale à x, donc ça c'est une équation différentielle, donc il faut bien en mettre à un moment. On va prendre A dans M2 de R, et les valeurs propres de A, hein, selon si elles sont réelles, réelles et égales, complexes, est-ce qu'il y en a une nulle, etc. etc. Il y a toute une série de cas hein, qu'il faut faire, et qui va nous donner des allures de solutions dans le plan réel. Hein, on va voir arriver les solutions bien. Et puis, ben ouais, on est quand même en droit hein, de dire les valeurs propres jouent un rôle fondamental en théorie des représentations. Alors la théorie des représentations, évidemment, c'est la boîte de Pandore. Vous l'ouvrez, il y a tout qui arrive là. Hein. Donc vous regardez les représentations donc, de groupes finis dans C, dans GNC, et tout part du fait que comme le groupe est fini, et qu'on est sur C, les matrices vont être diagonalisables et à valeur propre des racines de l'unité. Et avec ça, on peut montrer que G est dans le noyau d'une représentation irréductible si et seulement si qui de G est égal à D. Alors évidemment, si G est dans le noyau, alors le ρ de G, hein, la représentation, c'est l'identité. Et l'identité, quand on va prendre sa trace, donc qui de G, ça va être le degré, ce qu'on appelle le degré de la représentation. Hein, c'est normal, la trace de l'identité, c'est la dimension. Voilà. Mais la réciproque hein, demande de regarder plus précisément les valeurs propres. Et ça, avec ça, on arrive à montrer des tas de choses. On arrive à tirer de la table de caractères les sous-groupes distingués de G, le centre de G, hein, des conditions pour que la table de caractères soit dans Z, soit coefficient entier. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer au large de la théorie de la représentation, vous avez la formule de Molière. Alors tout ça c'est fait dans Nouvelles histoires hédonistes, tome 2. Hein, donc ça, c'est plutôt le chapitre 13, et ça, c'est dans le chapitre 14. Bon, voilà, en conclusion, j'ai bien conscience que ce que j'ai dit est assez copieux, parce qu'il y a plusieurs aspects, théoriques, topologiques, calcul numérique, dont il faut parler. Il y a aussi des aspects de niveau de difficulté, donc selon comment vous sentez les choses, vous pouvez aller vers des niveaux de difficulté supérieurs. En tout cas, j'ai essayé, sur ce rapport que j'ai trouvé un petit peu brutal et que mes étudiants qui ont regardé ça, ça leur a piqué les yeux. Tout ça ne me plaît guère. J'ai essayé de mettre des mots doux dessus. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura pas enfoncé encore plus la tête dans l'eau.